Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois de mai 2022. Là c'est pour le signe des balances. Donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant balance, vous connaissez. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes en pleine forme, amis balance. Donc avant de commencer la guidance, je tenais vraiment tous à vous remercier, vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc vraiment un grand merci. Merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour tous vos likes, vos commentaires, votre bienveillance, vraiment, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver donc sur cette chaîne. Alors les amis, sous la vidéo, vous avez donc le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et vous avez donc également le lien vers mon site internet. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Donc voilà, une guidance, un soin énergétique, une séance d'EFT, donc de psychologie énergétique, ou même pour aller nettoyer des peurs, des blocages, tout ça, voilà, en soins de radiesthésie. Vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site. Bon, les balances, let's go! Allez, on commence avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Alors, quelle énergie va nous accompagner ou vont nous accompagner pour le mois de mai? Allez, bim bam boum badaboum. Ok, bon. Ah. Alors, on a quoi? On nous parle de bien s'entourer spirituellement, tout ça. Alors, bien s'entourer. Bon, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des nouvelles idées. Bon, alors, pour certains, il va peut-être y avoir un décalage énergétique, je ressens, pour le mois de mai 2022. Parce que là, on vous dit de vous entourer des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, qui évoluent. Vous savez, à un moment donné, quand on évolue spirituellement, ça fait comme un vide un petit peu autour de nous. Il y a des personnes, on n'arrive plus à les comprendre, on n'arrive plus à supporter certains comportements, tout ce qui est les gens qui se mentent à eux-mêmes, les gens qui veulent pas avancer, les gens qui se plaignent. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est le premier message, donc voilà. Ça va être notre énergie, je m'inclus, parce que je suis balance. Ça va être notre énergie pour le mois de mai. Pour certains, on vous dit, il y a des gens qui sont autour de vous, qui sont là, prêts à vous aider. Accueillez cette aide, accueillez cette aide. Peut-être que pour certains, vous en avez besoin. Maintenant, on vous dit, c'est bien d'agir toujours par rapport à une sécurité. Mais là, on vous dit, des fois, c'est bien aussi de mettre en place des nouvelles idées et de laisser son cœur agir, de laisser son cœur prendre un petit peu les décisions. Bon, ok. Alors, le deuxième message, donc le messager de la prospérité. Donc, prospérité, on est dans le denier, dans le pentacle. Là, on est sur l'énergie du tarot. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Alors on est sur le messager. Messager c'est quoi? C'est le valet ou le cavalier? Je sais pas. Bon, il y a une notion quand même de rapidité. On est vraiment dans l'énergie du denier, donc on est dans le pentacle. Oui, je dis la même chose. Une souille. On est dans le matériel, on est vraiment dans le, comment je pourrais dire, la sécurité financière aussi. Alors, le messager, vous savez, dans l'énergie du tarot, on part donc du 1, de l'As, ça va jusqu'au 10. 10, on a été au bout de notre projet. On est dans l'accomplissement, alors dans tout ce que ça représente par rapport au matériel et au financier. On a déjà dépassé ça, donc on a déjà accompli. C'est pour ça qu'on nous parle d'une promotion. Vous voyez, on va prendre une excellente nouvelle pour beaucoup sur le plan financier, professionnel. Pour certains, vous êtes en train de, vous allez peut-être apprendre qu'il y a, je sais pas, vous avez été retenu à un poste. Pour d'autres, on va, bon, une promotion, quelque chose comme ça, c'est pas impossible. Dans tous les cas, vous voyez, il y a vraiment on vous parle de renommée. Vous allez être reconnu pour certains au niveau du travail par rapport à tous les efforts que peut-être vous avez fournis aussi. Voilà, pour en arriver là, quoi. Par contre, on vous dit, si vous voulez ça, attention aux personnes qui vous entourent. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est pas méchant. Je vais vous donner un exemple. Quand on est toujours
entouré, ou même une, il suffit d'une personne, mais une personne qu'on a tous les jours sur le dos, même au travail, dans la famille. Voyez, quelqu'un qui est pas bien, parce que là, bah, on en voit de plus en plus avec tout ce qu'on vit, et puis ça va s'accentuer. Alors ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez, un petit décalage énergétique, pour certains, on vous dit, bon là, il y a peut-être une petite distance à mettre, c'est pas impossible. Maintenant, encore une fois, on vous dit aussi que... voyez, ce genre d'énergie, des gens qui vous sollicitent tout le temps, vous êtes toujours plutôt, voyez, orienté, alors, ou vers une personne, ou vers plusieurs personnes. La famille, il y a toujours des gens qui vont pas bien, vous êtes toujours obligé d'aller, voyez, ouais, mais maman, elles sont pas très bien en ce moment, elle est angoissée, tout ça. Attention, on vous dit pas que ces personnes sont malveillantes, c'est pas ça, mais on vous dit que vous perdez votre énergie, voyez, ou vous essayez de leur dire des choses qu'ils veulent pas entendre, voyez, il y a vraiment, on vous dit attention à cette énergie-là parce que visiblement vous là, vous allez avancer, donc faites attention, sécurisez, prenez de la distance. C'est pas forcément des personnes malveillantes, j'entends. Mais vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre réussite et votre abondance parce que vous l'avez déjà eu ou vous êtes en train de l'obtenir pour certains. On avait quoi le mois dernier? La réussite est là. Et c'est pas confirmé ça? Petite danse de la joie. Bon, allez, l'oracle de Béline, revisité pour les énergies générales. Yes. D'habitude, je prends l'oracle des miroirs. Vous avez vu, je l'ai dit dans toutes les vidéos. Renommée fierté 1, je suis fière, vous avez vu, j'ai changé un peu. J'en ai un peu marre de prendre toujours la même chose. Allez, pour les balances, pour le mois de mai. Bon, alors, voyez, feu, héritage. Là, il y a vraiment une énergie de feu, une énergie il y a des discussions. Alors, par rapport à un héritage, par rapport à une transmission, des choses qui devraient être évidentes. Vous voyez, là, clairement, décalage énergétique. Bon, le feu, attention, ça peut être une énergie de colère par moment. On est dans une énergie très forte, là, hein. Donc attention, combat de coq, là ça me parle d'une énergie d'un signe de bélier, signe lion, vous voyez, bon, des énergies un petit peu, hein, comme ça quoi. Ok, bon, alors, ou par rapport à des rentrées d'argent, par rapport à un vrai héritage, hein, bon, une succession, vous voyez, vous avez obtenu une prime, tout ça, parce que c'est vraiment dans l'énergie. Ok, vous allez devoir vous battre, vous allez devoir lutter pour obtenir ce poste, pour obtenir cette promotion, pour obtenir enfin la signature pour pouvoir, vous voyez, récupérer une succession, quelque chose comme ça. C'est pas impossible. Mais la carte de l'héritage, pour moi, c'est vraiment une transmission. C'est quelque chose qu'on nous a transmis. C'est nos ancêtres, vous voyez, tout ce qu'on est en train de capter par-ci, par-là. Et là, encore une fois, vous voyez, il va y avoir des disputes et des conflits. Bon, mettez-vous un petit peu à distance. Il y a comme une espèce de... on parle pas le même langage, là. On se comprend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Allez, pour les balances, pour le mois de mai. En tout cas, il va être question de discussion, je pense, pour certains, autour de l'argent, en lien avec l'argent ou une augmentation, quelque chose comme ça. Bon, présent et pourparlers. Vous voyez, présent, c'est encore une espèce de cadeau. Et là, j'ai des discussions, des pourparlers. Alors, peut-être qu'il faut vraiment négocier pour obtenir un poste, pour obtenir une prime, pour obtenir quelque chose. C'est pas impossible. Pour certains, vous voyez, il y a cet esprit de renommée vraiment. Alors, c'est pas on se la pète, c'est pas ça, mais c'est que les autres ou une personne ou vous serez fiers de vous. Vous voyez, d'où la carte de l'héritage, d'où la carte, bon, il y a quand même cet esprit-là. Alors, des discussions. Alors, on veut des cadeaux, on donne des cadeaux, on discute. Quelqu'un nous demande des cadeaux, quelqu'un nous demande de l'argent. Attention, on s'entoure bien. Alors, il y en a pour qui vous gagnez ou vous avez gagné un jugement, quelque chose comme ça, parce que c'est très positif. Et en fait, là, vous êtes en train de négocier pour récupérer ce qui vous est dû. Alors, si c'est une indemnisation, même si c'est pension alimentaire et tout ça, là, vous êtes en train de vous battre, entre guillemets, contre la personne qui vous doit de l'argent, qui a été condamnée, il y a eu quelque chose comme ça. Et vous êtes en train de négocier parce que c'est vous qui avez gagné, voyez, donc on fait exécuter un jugement, on doit aller rappeler notre ex ou je sais pas quoi parce qu'il nous a pas payé la pension alimentaire ou il a pas donné, voyez, on est vraiment dans cette optique-là. Bon, alors... Il y a une roue qui tourne là, hein. La roue du karma.
La roue du karma. Bon, il y a un nœud karmique, il y a un truc qui est en train de se nettoyer. Bon, c'est bien. Ok, alors en 2 decks, on a pensée, amitié. Pensée, amitié. Bon. Ok, donc ça, c'est plutôt une belle énergie. Alors, on a ces 4 cartes-là. Bon, bah effectivement, vous voyez, je viens déjà de vous donner, hop, grosso modo l'énergie. Donc la carte du feu, hein, je vous les remontre. La carte de l'héritage. Ensuite, on a les présents, les cadeaux et les pourparlers. Donc, vous voyez, il y a vraiment une notion de négocier quelque chose. Donc, peut-être qu'il va y avoir des rendez-vous chez le juge, donc au tribunal, des rendez-vous chez l'avocat, des discussions chez le notaire, Pour certains, ça peut être aussi en lien avec des gros projets, donc la banque, hein, bon, ou projet immobilier, vous voyez. Donc, ça peut être ça. Vous êtes en train de voir pour vendre votre maison, acheter votre maison. Bon, c'est un petit peu ça pour certains. Alors, ok, on continue. Bon, c'est l'énergie de feu. On va voir comment elle ressort avec l'oracle G, justement. Là, je ne sais pas si je vais avoir l'aura. J'espère pas. Pas les rongeurs. Dehors, les Romano. J'aime pas trop ça. Bon, allez, il y a des démarches. Ok, alors... la première carte, ami balance, on est quand même dans une espèce de sérénité. Vous voyez, sérénité ou en tout cas on fait tout. Alors c'est une grande paix intérieure, vous voyez, donc c'est peut-être tout simplement, je tourne le dos aux personnes qui ne veulent rien entendre ou qui on n'est plus dans les mêmes énergies, vous voyez, on se dispute, machin, nanana. Il y en a qui a compris des choses, l'autre qui n'a pas compris, on se comprend pas, bon, ok. Bon, là on est quand même dans une très grande sérénité, paix intérieure. Vous voyez, à l'intérieur, ça va, j'ai envie de dire. Bon, alors peut-être que vous êtes investi aussi pour ça. Parce que bon, ok, alors là, on a des démarches. Pour certains, on est vraiment sur... des formations aussi, rupture conventionnelle, tout ce qui est en lien avec ça, des démarches alors administratives, juridiques. Il y a une notion d'entreprendre. Vous voyez, vous faites des choses, encore une fois. Je pense qu'on n'est pas là à attendre. Il y a quand même, on s'investit pour les balances. Bon, alors on s'investit. Alors ensuite, on me parle de se détacher. Il y a un détachement. Pour certains, alors on me dit, depuis l'automne de l'année dernière, vous étiez un petit peu bloqué dans cette situation-là. Et là, ça y est, enfin, vous allez gagner. Donc, vous voyez, pour certains, c'est vraiment... il y a eu un jugement qui a traîné, vous voyez, où vous êtes en train de négocier quelque chose où on n'en peut plus, on se comprend plus depuis un moment. Bon, alors, très rapidement, là, conflit, divorce, séparation, dispute, désaccord. Bon, alors, j'ai l'impression... Alors, attendez, je continue. Parce qu'on est sur une fin de cycle quand même avec la flûte brisée. Donc c'est pas forcément tout le monde qui va quitter, tout le monde qui va... bon, non. Ok, alors là on a des bonnes nouvelles, on a des choses à fêter, à célébrer. Bon, visiblement, si on le fête, c'est que c'est plutôt des bonnes nouvelles. Donc d'où le message de tout ce qui est en lien avec des promotions, touche de l'argent peut-être, j'en sais rien. Là on me parle d'un blocage, mais on me parle d'hiver. Donc il y a eu, vous voyez, il y a eu quelque chose, vous avez entrepris quelque chose où ça traîne depuis, où vous étiez séparés, vous ne vous étiez pas revus, où il y a eu des conflits et des disputes, peut-être, depuis l'automne. Ensuite, il y a eu l'hiver. Bon, alors, peut-être que vous êtes en train de faire des démarches par rapport à quelque chose qui devait se faire à l'automne et ensuite à l'hiver et nanana. Bon, alors là, on va voir. Bon, j'ai le succès, la réussite, encore une fois. L'énergie centrale, c'est une femme. Alors, une femme de plus de 50 ans qui peut être une maman. C'est pas la consultante, donc c'est pas vous. Si vous êtes balance et que vous êtes une femme, c'est pas vous. Même si vous avez plus de 50 ans, c'est pas vous. Là, c'est quelqu'un d'autre. C'est vraiment une amie, une maman, une belle-mère, une chef, une responsable. Bon, ok. Alors, qui a quand même normalement une expérience de vie, parce que quand on a 50 ans, bon, on n'est pas, comment je pourrais dire, on ne réagit pas, on ne se comporte pas, on ne réfléchit pas comme quelqu'un qui a 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc là j'ai le succès, la réussite. C'est stable, vous voyez encore une fois, c'est stable parce que les fondations elles sont bonnes, sinon la pyramide elle ne peut pas fonctionner. Ok, elle ne peut pas se construire, je veux dire, elle ne peut pas être montée. Donc encore une fois, et puis il y a vraiment une notion d'élévation spirituelle avec cette carte-là. Bon, alors, pour les balances. Alors, pour les balances, j'ai mon chien qui se met à boire et à manger, je ne sais pas si vous allez l'entendre.
Allez, pour les balances pour le mois de mai. Bon, alors là, on a du soleil. Vous voyez, là, on avait plutôt de la grisaille et du blanc avec la carte de l'hiver. Donc, ça peut-être un peu bloqué, figé. Bon, là, encore une fois, c'est de l'abondance. Vous voyez, j'ai la corne d'abondance en bas. Donc, on est vraiment sur une magnifique énergie, une énergie très solaire. Une énergie très, peut-être très yin aussi. Hein. Bon, c'est le succès, c'est la réussite, c'est confirmé. Là, j'ai un homme. Alors, un homme de plus de 50 ans, donc ça peut me parler d'un couple, mais de parents, de beaux-parents, de grands-parents, de responsables aussi. Bon, je sais pas, encore une fois. Là, c'est, oui, un homme de plus de 50 ans. Dans la symbolique, cette carte-là, pour continuer avec l'énergie du tarot, elle me fait penser beaucoup à l'ermite. Je vous ai dit, il y a un éveil. Là, je vous ai dit, je sais pas pourquoi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui ont commencé à s'éveiller, d'autres qui sont déjà éveillées, d'autres qui ont bien avancé dans leur éveil, hein, parce qu'il y a vraiment des paliers. Et peut-être que vous êtes à côté de personnes qui ne s'éveillent pas, qui veulent pas comprendre, qui sont bloquées dans quelque chose. Ça peut me parler de ça. Donc là, il y a encore une notion de sagesse, de compréhension. Il y a une grande introspection et vous en avez tiré des leçons. Et d'ailleurs, c'est très, très, très positif pour avancer. Bon, ok. Bon, on va vers une renaissance. Oh, punaise. Non, mais alors, ça, c'est jackpot, encore une fois. Hein. Pompe it up, hein. Bon, bah, c'est bien. Ah, oh, peut-être un peu moins. Alors, attendez. Ah, si. Bon, ok. Voyez, là, on me dit, vous attendez une nouvelle, vous attendiez une nouvelle, une visite, c'est prévu. Là, on me dit, c'est prévu, un retour de communication, il y a quelque chose qui est prévu. Bon, ok, le karma aussi. Bon, en dos deck, on a une carte extrêmement positive. Oh là oui, oh, ça a pris du temps. Et puis, il y en avait marre. Oh, Boudiou. Ouh là, ouh. Et regardez d'où on vient. Non, mais sans déconner, la consultante, elle en peut plus, là, putain. Comment elle a fait pour pas se tirer une balle? Regardez la consultante. Oh, putain, je vous ai dit, j'ai pas les consultants. Bah non, bah tiens. Moi, un petit coup de j'en peux plus, j'en ai marre. J'en ai marre de là, tu me l'as fait à l'envers. J'en ai marre de cette jalousie. J'en ai marre d'être jalouse ou d'avoir des gens jaloux ou d'avoir des manipulations autour de moi. Alors, familial, relationnel, sentimental, avec les enfants et tout, qu'est-ce que vous voulez. Beaucoup d'instabilité et ça a duré et c'est long et j'en peux plus et j'en ai marre et là, ah bah là on tranche. Et à un moment donné, la balance, vous savez, la balance elle peut être aussi, pour continuer avec l'énergie du tarot, la balance, elle a cette faculté d'être reine d'épée. Vous savez, la reine d'épée, encore une fois, elle a une grande clarté sur ce qui se passe. Elle y voit très très clair. Elle a quand même monté, dans la symbolique, on part du 1, on va vers le 10. Elle a déjà été au bout de tout ça. Et plus si affinité. C'est-à-dire qu'elle est très très lucide surtout. Elle a une grande sagesse à l'intérieur d'elle-même. Par contre, elle fait pas dans la dentelle. Elle peut être très tranchante. Ça, c'est le côté très tranchant de la balance. Vous voyez, encore une fois. Parce qu'à un moment donné, on tranche, mais pour aller vers un équilibre. C'est ça le côté tranchant, parce qu'encore une fois, le problème avec la balance, c'est qu'elle met 10 ans. Alors, dans la symbolique, parce qu'à partir de 40 ans, je vous invite vraiment à aller regarder votre ascendant. Moi, je suis ascendant Capricorne et les messages que je peux avoir avec le signe du Capricorne, qui est mon ascendant, sont aussi pertinents que ce que je peux voir avec les guidances de mon signe solaire. Donc, vous voyez, je vous invite vraiment. Donc, ça, c'est le côté peut-être un petit peu tranchant de la balance, parce que comme elle met 10 ans à faire des choix, le problème, c'est que après, quand elle fait son choix, elle peut être agacée d'elle-même, cette balance, de ne pas avoir fait plus tôt ses choix. Alors les choix, c'est quoi? C'est j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de souffrir ou je quitte quelqu'un. Vous voyez, encore une fois, peu importe quels sont les choix, ça peut être avec soi-même comme ça peut être avec une situation, un événement, un entourage, une personne. Bon. Mais le problème, c'est que des fois, à ce moment-là, la balance, elle peut péter les plombs parce que le pic émotionnel, il est vraiment, vous voyez, bon, balance hypersensible, quand elle dit quelque chose, les autres, ils bah t'énerve pas Dédé, bah non, oui, ça fait 10 ans, mais non, ça fait 3 mois. Parce que voilà, nous on garde, et puis après, bah les autres ils comprennent pas. Bon, donc ça c'est le côté un peu trop tranchant. Donc ça c'est l'énergie centrale, une femme, bon, ok. Alors, dans la symbolique, moi je vois, donc on commence avec la colombe, donc une très très belle énergie, une grande libération. On fait des démarches, vous voyez, il y a des démarches. Bon, quelles sont ces démarches, je ne sais pas. Mais vous les faites de façon très sereine. Alors, les démarches, ça peut être des démarches par Internet, ça peut être pour une formation, pour une reconversion, ça peut être tout simplement les dossiers au boulot, vous voyez, encore une fois, donc bon, ça dépend. Des démarches, ça peut être dans le cadre de tout ce qui est avec des administrations aussi. On fait des démarches pour le travail, mais je suis hyper serein, hyper sereine. Je suis en train de me former, mais je suis serein, je suis sereine. Bon, ok. Il y a quand même une notion d'entreprendre, hein, voyez, on reste pas non plus comme ça à danser la polka, hein, vous l'avez compris, non, on se bouge quand même un peu
Pourquoi la polka, j'en sais rien. Ça aurait pu être la carmagnole, hein, ça aurait été aussi sympa, hein. Un peu plus français peut-être, oui. Ok, bon, là j'ai quand même, surtout par les temps qui courent, là j'ai la carte de l'automne. Donc, bon, vous avez peut-être commencé des démarches, vous avez entrepris quelque chose, peut-être déjà à l'automne, où il s'est passé quelque chose à l'automne. N'hésitez pas à vous remémorer comment s'est passée votre saison d'automne. Alors l'automne, ça va jusqu'à mi-décembre, hein, donc vous voyez, bon, parce que là j'ai l'hiver après, donc vous voyez, on est quand même sur quelque chose qui a pris du temps. L'énergie, pardon, aussi avec la carte de l'automne, je me détache de quelque chose. Vous voyez, je me détache de quelque chose qu'aurait dû se faire, qui s'est pas fait, qui traîne, qui est latent. Bon, ok. Ouais, il y a un vrai détachement. Et ce détachement, il va arriver tellement vite que pour certains, vous allez quitter. Vous êtes en train de quitter, vous voyez, et vous quittez peut-être un travail très rapidement. Vous quittez une personne là très rapidement. Je sais pas, il va y avoir des désaccords très rapidement par rapport à quelque chose où vous étiez peut-être plus ou moins serein ou sereine. Bon. Et vous faites des démarches, les démarches ont traîné, mais très rapidement, là, ça aboutit, les démarches. C'est-à-dire que c'est bon, ça y est, on les termine, on arrive à la fin d'un cycle, on archive le dossier. Vous voyez, tout ce qui est latent, qui traîne, qui gna gna gna. Là, très rapidement, c'est bon, hein, c'est clôturé, c'est bim bam boum. Bon, alors, il peut y avoir des petits conflits. Je vous ai dit, attention au coma de coq, hein. Là, on est sur un ring, hein, avec l'énergie de feu, l'énergie... encore une fois, ça peut me parler de quelqu'un qui est ou bélier ou lion, vous voyez, dans cette énergie-là, quoi. Hein, bon, un peu impulsif, un peu... bon, bah, c'est le feu, hein, Boudiou, c'est le feu. Hein, bon, à nous, les balances, le feu, ouais, enfin, ça brûle, quoi. Hein, bon. Ok, alors là, il y a quand même des bonnes nouvelles, vous voyez, sur le plan financier. Vous préparez des choses qui va rapporter, qui va gagner. Alors, qu'est-ce que vous entreprenez? Qu'est-ce que vous préparez comme projet? J'en sais rien, mais en tout cas, vous êtes serein, vous êtes sereine. Bon, ok. Alors, bon, pour certains, là, c'est aussi vraiment, vous voyez, on parlait de promotion, de tout ça. Oui, hein, clairement, parce que direct, on le fait. On fait la fête avec les amis, vous voyez, bon, la famille, j'en sais rien. C'est très bien. Là, on me parle, vous voyez, alors, de l'énergie de la saison d'hiver. Vous voyez, on a quand même deux saisons, là, qui se cumulent. Il y a quand même du temps. Déjà, ça fait 6 mois. Pour certains, ça fait 6 mois minimum. D'autres, bon, peut-être que 1 ou 2 mois. Vous voyez, je sais pas. Maintenant, dans la symbolique, là, il y a eu un blocage. Il y a quelque chose qui a été bloqué en termes de démarche, hein, par rapport à tout ce que vous avez entrepris, que vous aviez entrepris. Bon, ok. Bon, là, j'ai une femme. Alors, est-ce que c'est cette femme qui a bloqué? Est-ce que c'est cette femme qui va vous aider à débloquer? J'en sais rien. Bon, une maman, tout ça, je l'ai dit. Donc là, j'ai le succès, la réussite. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui traînait. Puis là, ça y est, je pense que vous vous débloquez de cette situation. Bon, bah, ok. Le succès, la réussite. Bon, bah, et tout, hein, parce que... qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous arrivez en haut de la pyramide, hein. C'est pas un problème, vous y arrivez, hein. Mais encore une fois, vous voyez, peut-être que finalement, ce qui a été le plus long, c'était de sécuriser. Vous voyez, encore une fois, si le projet il est pas stable, si on n'a pas bien préparé les fondations, tout ça, et le ferraillage et tout ce que vous voulez, comment on peut la monter cette pyramide? C'est pas possible. Bon, il y a un éveil là, il y a un éveil spirituel aussi, hein. Pour beaucoup, il y a vraiment une élévation. Donc, vous voyez, des petits conflits, on n'arrivait plus trop à se comprendre. Bon, ok. Là, j'ai la renaissance. Alors, les amis, là, je vois quelqu'un qui quitte, hein. Je vous mens pas, quelqu'un qui quitte un travail, qui quitte un service, qui quitte, qui met de la distance avec des membres de sa famille, avec des amis, peut-être avec, peut-être sur le plan sentimental, je sais pas, on va regarder, c'est pas impossible. Ça, c'est quand même la carte de la mort, hein, l'énergie de la mort, hein. Donc on va pas se mentir, la mort c'est fin de cycle, hein. Vous voyez, c'est confirmé 2 fois. Maintenant, c'est pas que quelqu'un va mourir, c'est pas ça. C'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Donc c'est quoi ce cycle? Un cycle de souffrance, c'était un cycle de blocage, c'était un cycle de... il y avait toute une préparation, vous voyez, avant de réussir, avant de sortir ce bébé, ce projet. C'est ça la fin, vous voyez, donc encore une fois, bon, mais j'ai une grande renaissance derrière. Mais pour, de toute façon, pour renaître, hein, il faut laisser partir des choses. On renaît pas comme ça de ses cendres, hein, les amis, hein, vous avez compris maintenant. Bon, là, j'ai une femme, j'ai de l'argent. Alors, une femme, c'est qui? Ça peut être une banquière, ça peut être une formatrice, ça peut être une amie. Vous faites un projet en lien avec le travail, avec une amie, une collègue. Vous voyez, si vous êtes à votre compte, c'est pas impossible. Bon, des rentrées d'argent, oui. Donc là, j'ai une femme, donc une sœur, une amie, une belle-sœur, une cousine, j'en sais rien, une banquière, une chef, une responsable, une ex, j'essaye de dire tout ce que je peux, une assistante sociale, bon, voilà, ok. Alors là, ça tranche.
Ça tranche, ça va pas faire dans la dentelle. Alors, qu'est-ce qui est tranché? Qu'est-ce qui est? J'en sais rien. Là, il y a une petite blessure de trahison qui peut être ravivée. De toute façon, je vous l'ai dit, attention au combat de coq. Attention au combat de coq. On est dans une énergie où ça peut être un peu cinglant. Là, c'est confirmé. Alors, qu'est-ce qui est tranché? Bon, là, j'ai un équilibre. J'ai un équilibre et là, j'ai une évolution, une métamorphose. Alors, on renaît. On réussit, hein, vraiment, toute cette grande renaissance. J'ai quand même la carte hein, des cadeaux, des présents. Là, on vous parlait de renommée, n'est-ce pas, avec le messager de prospérité. Bon, clairement, c'est bon, quoi. Donc, voilà, l'équilibre, la stabilité, bah oui, c'est confirmé. Et puis, même plus si affinité, c'est même plus qu'un équilibre, parce qu'on équilibre, mais après, derrière, on a encore, je sais pas, d'autres projets, d'autres envies. Bon, il y a une belle métamorphose. Alors, ce que je ressens pour certains, c'est qu'il y a quelque chose qui a été, vous voyez, je vous ai dit, il peut s'être passé quelque chose il y a quelques mois, l'hiver, l'automne dernier, bon, il y a eu une blessure de trahison. Avec qui vous avez eu le sentiment d'avoir été trahi? Qui peut-être vous avez eu le sentiment d'avoir trahi? Je sais pas, vous vous placez, hein, bon. Ok, peut-être que ce sont des personnes que vous n'aviez pas revues. Peut-être qu'il y a eu une décision de prise, quelque chose qui avait été tranché, bon, depuis un moment. Et puis c'était peut-être resté un petit peu comme ça, vous voyez, une situation qui était peut-être un petit peu bloquée. Ça pourrait me parler d'un retour de communication après une dispute, après une coupure. C'est pas impossible. Peut-être que très rapidement, alors vous allez mettre un terme à quelque chose. C'est pas impossible aussi. Euh, bon, tout ce qui est attente de bonnes nouvelles, attente de... Alors, il y a eu des démarches, il y a eu quelque chose d'entrepris. Vous voyez, ça a été long. Alors, quand je dis attente de, vous attendez une réponse par rapport à un jugement, quelque chose, il y a une grande libération, il y a des rentrées d'argent. Je pense pas que le jugement va peut-être tomber là, mais vous allez déjà, voyez, avoir des bonnes nouvelles. Donc peut-être, bon, finalement la partie adverse, vous voyez, bon, c'est un peu compliqué. Bon, finalement, ils sont d'accord avec votre proposition. Vous voyez, et peut-être pas, bon, mais on vous dit si, c'est bon, ça a été tranché. On vous a entendu, on vous a écouté, bon, et très rapidement, on peut archiver le dossier, on peut clôturer ça. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui est en train de, de négocier une rupture conventionnelle et vous préparez aussi une autre chose, une reconversion, oui. Pour certains, vous allez vous mettre à votre compte, pour d'autres, non. Vous trouvez tout simplement un autre travail, mais un travail dans lequel vous serez plus en paix avec vous-même, donc qui va plus vous correspondre. Alors, il y a eu un blocage par rapport à des démarches, par rapport à tout ça. Là, 1 mars et ça repart. Donc, c'est bon, ça y est. Enfin. Et très rapidement, on n'en parle plus. C'est vraiment... bon. Ok. Euh, c'est hallucinant, hein. Alors, en fait, ce que je ressens pour certains, vous avez vécu comme une trahison professionnelle en lien avec une collègue, une chef, une espèce de trahison familiale, une trahison avec ou des personnes autour de vous, hein, bon, voilà, je sais pas, relationnel, amical, j'en sais rien. Et là, en fait, vous êtes complètement libéré de tout ça. Mais vraiment. Et même si, vous voyez, pour parler tout ça, il y a des gens qui vont blablater, qui vont parler, mais vous, vas-y, j'en veux plus de tout ça. Vous voyez, on s'entoure bien. Bon, écoute, si c'est pour me dire que machin était dire ça sur bidule et sur truc, écoute, moi, ça va m'apporter quoi dans ma vie? Tu crois que quoi? Je peux faire quoi? Régler vos problèmes. Moi, je vous ai dit ma façon de penser. Vous voyez, il y a des gens là, c'est un petit peu ça. C'est comme si on revenait sur une situation où il y avait eu des disputes, peut-être une espèce de trahison. Bon, vous n'allez pas être déstabilisé, mais ce sont les personnes peut-être qui reviennent à vous. Voyez? Alors, il y a peut-être besoin de se positionner là. Il y a peut-être besoin de se positionner. Peut-être quelqu'un qui voulait rien entendre, qui voulait rien voir et qui commence peu à peu à ouvrir un petit peu ses yeux, ses oreilles. C'est pas impossible. Bon, là, j'ai la femme là du milieu, là, cette femme-là, je pense qu'elle est un petit peu bloquée. Alors, je sais pas si c'est vous qui allez l'aider. Euh, Pour certains, vous étiez vraiment financièrement, tout ça. Il y a vraiment quelque chose, vous êtes vraiment mais en train de préparer, mais minutieusement. Ça a peut-être été un petit peu lent. Il y a peut-être des moments où vous aviez eu envie de laisser tomber, vous avez repris, vous avez...
Voyez, bon, alors par rapport à quoi, je sais pas, est-ce que c'est un projet personnel, est-ce que c'est une activité, quelque chose que vous vouliez mettre en place et que vous n'aviez pas fait, une passion, quelque chose, voyez, comme si cette idée avait vraiment besoin de mûrir. Bon, ça c'est le problème aussi de la balance, c'est que voilà, des fois ça prend un peu de temps, des fois elle met de côté, elle revient, elle sait pas, bon machin. Bon, là vous sortez de ça, voyez, donc vous arrivez au bout de ce projet. Quel est-il? Je ne sais pas, et ça va payer, hein. J'ai la carte de l'argent, ça va payer, hein. Donc très positif. Bon. Je reprends une carte, les amis. Tiens, par rapport au poignard, je vais prendre le Béline. C'est pour ça que je passe pas à autre chose. Bon, ok. Alors, vous voyez, j'ai 2 fois procès. Non, je vais creuser les balances. Mais décidément, c'est toujours dans les taroscopes pour les balances qu'il y a besoin de creuser. Ah non, le mois dernier, c'était Bélier et Cancer, je crois. Ok, bon, j'ai 2 fois le procès. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va vous reprocher des choses. Bon, alors, il va être question de conflit autour de vous. J'ai trahison. Je vous ai dit trahison familiale, trahison professionnelle, trahison... mais, pas de panique les balances. Non, mais j'en vois déjà qui sont en pleurs là. Non, 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 calmez-vous. Je rigole, je plaisante. Bon, procès. Allez, combat de coq, je vous l'ai dit, je sais pas pourquoi, mais vous êtes dans une énergie hyper sereine. Là, on a des gens qui vont venir vous reprocher des choses, ou vous allez entendre parler de, il y a eu des conflits, il y a des disputes. Moi, je pense que c'est familial, professionnel, relationnel. Mais en fait, vous, je vous sens un peu éloigné de tout ça, mais on va venir vous en parler. Ou on va vous mettre dedans, voyez, bon. Là, j'ai santé, campagne, donc vous voyez, on a plutôt quelqu'un, alors, qui est tranquille, qui est posé, qui est serein. C'est-à-dire, je m'éloigne, moi, je vais à la campagne, hein, je vais, je sais pas, ramasser les pissenlits. C'est un petit peu d'époque, hein. Bon, ok, allez, pensée amitié. Donc, vous voyez, bon, on est quand même, il y a quand même des belles énergies. C'est-à-dire que même si autour de vous, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui se mettent des coups de poignard, hein, bon, on est reparti au Moyen-Âge, et plus. Non, c'est-à-dire que vous, bon, bah vous, je vous sens quand même assez serein, un peu détaché. Vous voyez la carte du détachement. Vous mettez un petit peu loin de tout ça. Bon, alors, des personnes fragiles, des personnes malades. La carte de l'infortune, bon, des problèmes d'argent, peut-être, je sais pas. Méchanceté, j'ai encore le poignard, et là j'ai le changement. Et j'ai demandé des précisions sur cette carte-là. Vous voyez ce qui est ressorti. Donc c'est confirmé. Alors pour moi, on va venir vous reprocher des choses, mais vous en fait, ou alors vous allez être impliqué dans quelque chose, mais j'ai l'impression que finalement vous n'y êtes absolument pour rien. Et voyez, donc il y a une situation, ça fait peut-être longtemps que c'est comme ça, hein. Et puis là, ça va être remis un petit peu au goût du jour, mais vous, voyez, alors bien s'entourer, là j'ai l'impression que si c'est au travail, c'est vrai que c'est compliqué, on peut pas lui dire, bon, j'ai pas envie de voir ta tronche, non, c'est un peu compliqué, bah c'est peut-être vous, tournez-vous, vous voyez, pour pas voir sa tronche, vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique, essayez un petit peu de, bon, ok, là vous êtes vraiment dans cette recherche de vous voulez vraiment... Là, ça me parle aussi de quelqu'un, j'insiste, hein, mais qui a une promotion au boulot, parce qu'on est quand même sur le messager de prospérité. Oui, alors, je sais pas. Par rapport à... peut-être que vous êtes reconnu aussi, hein, par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous donnez, c'est pas impossible. Et puis derrière, et je te la mets à l'envers, et je vais dire des saloperies et tout. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, vous, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas 50 solutions. Si cette ambiance, elle est comme ça, vous ne pourrez pas la changer. Donc vous faites quoi? Vous voulez partir? Vous voulez régler la situation? Vous pouvez essayer, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir trancher, vous voyez? Donc, ou je vais quitter un travail, ou je vais voir pour que cette femme dégage, hein, si c'est le cas, j'en sais rien. Bon, c'est peut-être, le problème vient peut-être d'une autre femme, hein, d'une femme qui est jalouse de vous, c'est pas impossible, bon, j'en sais rien. Vous voyez, j'ai quand même un vent de changement, donc dans tous les cas, c'est positif. Donc, pas de panique, les amis. Ok. On va continuer donc avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, encore une fois, ça peut aussi être... alors, un conflit familial, oui. Mais vous allez peut-être apprendre que vous avez une sœur qui se sépare ou une maman qui se sépare. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, et vous allez être aussi pris
Vous voyez ce que je veux dire? Dans un espèce de conflit, vous avez mais j'en ai un petit peu rien à faire là si tu veux. Si t'es pas capable de dire ça aussi, bah quitte en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Dans la symbolique, c'est qu'en fait vous ça va et puis autour de vous il va se passer quelque chose, mais vous allez quand même, je pense, être un petit peu embarqué là-dedans à votre insu. Bon, alors bon, trahison, étoile de la femme, ruine, par rapport à quelque chose de nouveau. Amour et famille. Oui, alors il y a vraiment quelque chose familial, mais honneur, union, non, il peut y avoir une vérité qui va être dite là par rapport à de la famille ou s'il se passe quelque chose au niveau du boulot, ça fait un moment que vous dites, mais j'en ai marre, c'est toujours à cause d'elle ou à cause... Bon, c'est plutôt des femmes, hein, alors bon, est-ce que j'ai l'homme? Non, j'ai recouvert, non, j'ai pas l'homme. Donc bon, plutôt des énergies féminines. Mais les femmes entre elles sont jalouses, hein, sont très méchantes, sont très mauvaises. Alors visiblement, mon ex m'avait dit non, les hommes aussi hein, sont comme ça. Hein. Oui, j'ai pu le voir aussi. Vous voyez, c'est comme ça. Bon, là, je dis les femmes parce que ça reste des femmes qui ressortent. Mais vous voyez, je sais pas. Bon, ok. Allez, l'oracle Sacré-Cœur. Donc on va voir. Alors maintenant, est-ce que ça va ressortir tout ça sur l'aspect sentimental? Bah je sais pas, on va voir. Hein. Allez pour les balances, pour le mois de mai 2022. Ou belle famille. Vous voyez, bon je dis famille, vous adaptez, ça peut être avec une belle famille aussi. Vous voyez, bon, je sais que des fois c'est pas toujours facile. Ok. Tout ça. Bon. Oh non, punaise. Retour des ex. Fais chier, qui reste chez eux. Ou chez elle. Ah, je plaisante. Je plaisante. Ah, c'est pas méchant. Retour d'un ex. Bon, on me dit l'hiver. Vous voyez, il s'est passé quelque chose l'hiver dernier. Bon, quoi, j'en sais rien. Alors, des mises au point. Désir, envie et passion. Bon. Est-ce que vous allez apprendre qu'il y a un ex qui est revenu, puis il vous l'avait pas dit, ou elle vous l'avait pas dit? Bon, je sais pas. Alors, dispute, désaccord, fête, sortie, activité. Bon, ok. Bon. Alors, en deux decks. Bon, ok. Bon, j'étais voir un petit peu plus loin. Alors, là, on me dit, alors, je sais pas, moi, j'ai encore la carte de l'hiver. Le problème, c'est que, où ça parle d'hiver, ou c'est encore quelque chose qui était bloqué, figé. Donc, vous adaptez. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Alors, l'hiver, je sais pas, l'automne, bon. Alors, là, on parle d'un retour d'un ex. Est-ce que il n'y a pas aussi ce mois-là, pour certains, retour d'un ex. Du coup, ça va un petit peu vous bloquer. Bon, j'essaye de voir un petit peu plus loin. Alors, mise au point. Désir, envie, passion. Dispute, désaccord. Fête, sortie, activité. Justice, le côté tranchant. Je vous l'ai dit, c'est ressorti. Amitié amoureuse. Bon. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est que... alors, il n'y a pas de retour d'ex pour tout le monde, hein, évidemment. Bon, ça reste des guides en général. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Peut-être que, effectivement, vous allez apprendre que cet hiver, il y a eu le retour d'un ex, alors peut-être de votre conjoint, c'est pas impossible. Et là, il va y avoir une espèce de mise au point. Bon, j'ai été creuser un peu plus loin et on me dit, en fait, il a pu y avoir aussi un petit peu de violence, d'agressivité. C'est pour ça que je vous ai dit la combat de coq. Donc pour certains, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que par moment, on a du mal à canaliser un petit peu ses émotions. Alors, dispute et désaccord. Alors, est-ce que c'est votre ex qui revient aussi? Je sais pas. Bon. Fête, sortie, activité, justice. Alors, je vous dis le premier scénario. Allez, on fait des films ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Pour certains, vous êtes un petit peu perdu dans votre couple. Ou parce qu'il y a effectivement un ex qui revient, il y a un ex qui est revenu. En tout cas, on reparle de quelque chose en lien avec un ex, en lien avec quelque chose qui était bloqué ou qui s'est passé cet hiver, l'hiver dernier. Bon, ok.
on revient un petit peu dessus par rapport à des discussions, des pourparlers. Vous voyez, je vous l'ai dit. Donc c'est plutôt une énergie où on va un peu régler des comptes, vous voyez. On veut, mais c'est-à-dire qu'on en reparle, mais pour la dernière fois. Et après, on archive le dossier. C'est terminé, on n'en peut plus. Il faut que... Bon, ça suffit maintenant, vous voyez. Alors moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des disputes et des désaccords. Il y en a un qui est sorti, il y en a un qui sort beaucoup, il y en a un qui sort pas, et l'autre sort tout le temps, j'en sais rien. Est-ce qu'il s'est pas passé une sortie, vous avez retrouvé un ex, une ex, sans le faire exprès, bon, quand cet hiver, ou là, je sais pas, j'en sais rien. Et du coup, vous ne l'avez pas dit, ou vous allez l'apprendre, bon, il va y avoir des petits conflits, parce que c'est vraiment ou quelqu'un qui sort, ou quand vous êtes sorti, ou vous allez sortir, vous allez peut-être retomber sur quelqu'un, bon, ou il y a quelqu'un qui vous invite, et vous, bah, vous y allez, bon, j'en sais rien. Mise au point, donc on va en parler, mais c'est même pas juste on reparle que de ça, c'est qu'en fait on reparle de quelque chose, mais on voit sur du futur, parce que j'ai désir, envie et passion, donc comment on le veut, son futur, comment, vous voyez, est-ce qu'on a les mêmes envies, est-ce qu'on a les mêmes objectifs, est-ce qu'on a les mêmes passions, je sais pas, alors il y a des disputes, peut-être que pour certains, là, il va y avoir des sorties, ou il y a eu des sorties cet hiver, alors même au niveau du couple, hein, et puis là, je sais pas, est-ce que c'est un sujet de désaccord entre vous? C'est pas impossible, hein, pour certains, encore une fois, chaque couple est différent, chaque personne est différent. Enfin bon, j'ai quand même procès, j'ai quand même trahison, on va pas se mentir, c'est pas des belles énergies, les amis, quand même, hein. Bon, justice, encore une fois, la justice, elle va trancher. Et là, on me dit amitié amoureuse. Alors, ou c'est vous qui allez vous dire, bon, ok, vous voyez, j'avais quand même, très rapidement, on a envie de quitter, on a envie de partir, on n'en peut plus. Bon, je pense que la solution, c'est peut-être pas de quitter, c'est peut-être de mettre un petit peu en attente, en stand-by, vous voyez, et d'aller plutôt sur une espèce d'amitié amoureuse. Pour certains, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on amène un petit peu de légèreté le temps que les choses se décantent. En vous, peut-être avec la personne avec qui vous êtes en couple aussi, c'est pas impossible. Ou s'il y a vraiment retour d'un ex, il faut que ce dossier, vous voyez, on l'archive pour de bon. Bon, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce que je veux avec lui, avec elle. Bon, si c'est le cas, hein, évidemment, si c'est le cas. C'est bon, ça reste des guides en général, hein, bon. Alors, maintenant, un ex, bon, c'est aussi quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés. Donc là, on va partir aussi pour les célibataires. Donc oui, il y a un retour d'un ex. Il y a eu un ex qui est rentré, qui est rentré à la maison, donc qui est revenu plutôt cet hiver où il y a eu des discussions, il y a eu des choses comme ça et ça vous a un petit peu... bon, moi, encore une fois, je pense que vous n'êtes pas encore dans de la construction là. Vous voyez, on est quand même dans une énergie où chacun défend son bout de gras quand même, hein. On a des disputes, des conflits. Bon, on se voit, mais finalement, on voit que d'un seul coup, bah, on reste un petit peu au même stade. Ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Bon, on n'a peut-être pas forcément les mêmes envies, les mêmes désirs. Bon, on n'est pas totalement peut-être d'accord. Prenez le temps. Encore une fois, prenez le temps parce que je vous cache pas que bon, j'ai quand même des cartes, vous voyez, j'ai ruine, hein, bon, c'est quand même pas très très positif. J'ai quand même la carte de la trahison. Alors bon, vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, maintenant, cet ex-là, même pour les couples, ça peut être un ex qui revient, mais pas du tout par rapport à l'amour, qui revient dans le cadre d'une procédure, qui revient pour vous reprocher des choses, qui vient pour vous emmerder, vous voyez, tout simplement. Mais ça va quand même déstabiliser un petit peu votre couple, on va pas se mentir, on en est là. Alors, bon, on est sur des mises au point, mais derrière, dans tous les cas, on tranche, hein. Et je pense que, alors, pour les célibataires, bon, s'il y a un ex là dans les parages, voyez, jouer la carte plutôt de amitié amoureuse, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas vraiment en couple, on n'est pas vraiment célibataire, voyez. Bon, jouer peut-être un petit peu la carte comme ça. Dans tous les cas, je pense que pour certains, alors c'est même pas jouer cette carte-là, c'est que c'est peut-être vous qui allez, voyez, plutôt jouer cette carte-là. Retrouver un équilibre pour que la situation puisse avancer, puisse évoluer. C'est ce qu'on dit. Il faut trancher, ça va être tranché. Bon, alors, qu'est-ce qui va être tranché? Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah non, hein, je pense que j'ai tout dit. On n'est pas vraiment sur un mois très constructif, hein, sur le plan sentimental, hein. On est plutôt sur un mois où on revient sur certaines choses parce que c'était laissé un petit peu comme ça, vous voyez. Et pour pouvoir avancer sereinement de toute façon dans un couple, hein, il y a peut-être eu des doutes, hein, il y a peut-être eu des doutes de trahison, il y a peut-être eu des peurs d'avoir été trahi. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose parce que la personne ne vous l'avait pas dit. Ou là, hein, elle a peut-être rencontré un ex ou quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous allez l'apprendre, donc vous, bah, il va falloir peut-être un petit peu encaisser, parce que derrière, il y avait je sais pas quoi, ça vient raviver des choses, vous voyez, donc du coup, c'est l'occasion pour refaire une petite mise au point, ok, alors d'accord,
Bon, tu me l'annonces maintenant, bon, ok, bah qu'est-ce que je veux? Parce qu'on va pas se mentir, hein, ça c'est pas la consultante, hein, c'est une autre femme hein, aussi. Donc bon, vous voyez, je sais pas, est-ce qu'il va pas y avoir des conflits en lien avec une femme? Est-ce que vous n'avez pas reproché des choses à la personne avec qui vous êtes en couple en lien avec une femme? J'en sais rien. Dans tout le cas, vous voulez avancer. Maintenant, bon, les énergies du couple, elles sont pas tip top. Alors, je sais même pas comment je vais intituler la vidéo parce que, bah, je sais pas. Allez, on termine avec un petit message des guides, amis Balance. Bon. Alors, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes en couple aussi qui va trancher. Hein. Pour retourner avec une ex. Hein. Je sais pas. Hein. Bon. Parce que je sais pas. Non, ça fait beaucoup de cartes là. Je dis ça parce que bon. On n'est pas à l'abri de quelque chose, hein, n'est-ce pas? Après, moi je sors tout, je dis tous les messages en fonction de la lecture des cartes. Après, tout est possible. Alors, l'énergie suit ton attention. Les guides te rappellent que ce sur quoi tu portes ton attention au quotidien, tu lui donnes l'énergie pour grandir. On te demande de cesser de focaliser sur les problèmes apparents et sur la négativité. Pour attirer quelque chose dans ta vie, focalise chaque jour sur ton but atteint. Et si tu souhaites que quelque chose disparaisse de ta vie, alors cesse donc de lui donner ton attention. Là, vous êtes peut-être en train de vous focaliser sur un petit détail, mais qui fait toute son importance, mais qui vous a fait souffrir. Et c'est comme s'il y avait besoin de revenir dessus pour qu'on puisse enfin définitivement mettre ça de côté. Et c'est terminé, on n'en parle plus. Voyez? Parce que c'est pas vous qui allez, dans la symbolique, tenter un procès contre quelqu'un parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas impossible non plus. Parce que bon, j'ai quand même procès, tout ça, vous voyez? Bon. Pour certains, vous allez être au cœur d'un conflit dont vous n'avez rien demandé. Mais pour d'autres, le conflit, c'est peut-être vous qui allez le provoquer. Vous voyez, encore une fois, tout dépend. Bon. Faites un petit pas chaque jour. Les guides te disent qu'il ne sert à rien de déplacer des montagnes le lundi et ne rien faire les jours suivants. Bah ça c'est sûr. Tu es invité à travailler sur ta persévérance et ta régularité. C'est ce qui te conduira aux résultats positifs. De toute façon, les résultats vont être là. Faire un petit pas chaque jour va te donner un nouvel équilibre et te propulser dans la concrétisation de tes buts. Sois patient, persévérant et régulier, c'est une autre clé du succès. Bon, bah on vous parle de persévérance, de ne pas arrêter comme ça en si bon chemin. Bon, attention à votre énergie, encore une fois, bien s'entourer. Attention aux personnes qui sont autour de vous. Ne vous focalisez pas. Si autour de vous, il y a, voyez, même vous apprenez quelque chose, putain, ça fait un peu mal. Bon, évitez de trop vous focaliser dessus, c'est-à-dire, bon, allez, continuez d'avancer, continuez de cheminer. Focalisez-vous sur ce que vous voulez pour votre futur. Vous, je sais pas, libérez-vous de cette émotion pour pouvoir avancer. Et évitez de trop vous focaliser dessus parce que sinon, vous allez avoir du mal à avancer. Vraiment, je pense que c'est ce que... Bon, bah ça va pas être un mois super, hein. Putain, fait chier, merde. On peut pas passer au mois suivant, non, non. Ah bah c'est comme ça, hein. Il y a un moment donné, bon, bah de toute façon, la vie, elle est pas... hein, bon, c'est comme ça. Amis Balance, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.